On a décidé de structurer l'action de l'AX autour de ce qu'on appelle le 3x5. Pourquoi 3x5? Nous avons 5 missions historiques, nous avons 5 aspects événementiels et nous avons 5 chantiers prioritaires de transformation. Les 5 missions historiques, c'est d'abord la caisse de solidarité. Caisse de solidarité qui est un élément très profondément ancré dans l'ADN des anciens élèves de l'école polytechnique. Le deuxième aspect, c'est les groupes X. On a 130 groupes X qui sont un élément très important de vitalité de la communauté polytechnicienne. On a ensuite une commission internationale qui vise à renforcer la visibilité de l'X à l'international, mais également à faire vivre la communauté des anciens élèves, soit élèves français qui sont partis à l'étranger, soit élèves internationaux qui sont retournés dans leur pays d'origine. On a ensuite une commission carrière, qui est une commission qui vise à aider les polytechniciens tout au long de leur carrière. Et last but not least, on a les aspects de communication, avec notamment la jaune et la rouge, qui verra sa maquette évoluer au cours de l'année 2018. Ensuite, sur l'événementiel, historiquement, on avait un grand événement auquel on reste très attaché, le bal de l'X qui a lieu traditionnellement à l'Opéra Garnier, de temps en temps à Versailles, pour des grandes circonstances. On va continuer évidemment à avoir le bal de l'X, qui est un moment absolument extraordinaire, un peu hors du temps, mais tout à fait remarquable. Mais sont venus se rajouter 4 autres événements. Le premier événement, c'est le Magnan. Le Magnan, c'est un grand moment de convivialité polytechnicienne à Palaiseau pour tous les X qui ont envie de partager un grand repas polytechnicien avec tout un tas d'activités, et notamment un amphi des 3 présidents, celui de l'X, celui de la fondation de l'X et celui de la X. On a aussi un colloque annuel au Conseil économique, social et environnemental avec des intervenants de très haut niveau. On a eu notamment le prix Nobel Jean Tirole qui était venu lors du premier colloque. On a le ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe une fois par an avec nos camarades de Saint-Cyr, de Naval et de l'Air, qui marquent l'attachement très profond de la communauté polytechnicienne au statut militaire de l'école polytechnique. Et enfin, on a les petits déjeuners polytechniciens qui avaient été créés par notre camarade Lionel Stoléru il y a une trentaine d'années et qui a souhaité, avant malheureusement de nous quitter, transmettre cet actif intangible, cet événement très connu dans lequel nous accueillons à la fois des politiques de premier plan et des grands chefs d'entreprise à l'AX. Et donc depuis 3 ou 4 ans, c'est le président de l'AX qui accueille une fois par mois à la Maison des X un personnage de premier plan. Et puis on a 5 chantiers de transformation qui sont très importants. Le premier concerne l'école elle-même. L'AX a été extrêmement présente dans les débats de 2015 et de 2017, avec la visite du président de la République le 25 octobre 2017 à Palaiseau. On a un deuxième chantier qui est de renforcer, et ça s'est traduit par la signature d'une charte le 9 octobre 2017, les liens entre l'X, l'AX et l'AFX, pour survivre, je dirais, aux 3 présidents actuels et pour être sûr de faire un effet de cliquet sur les bonnes pratiques en matière de coopération entre ces 3 institutions. On a ensuite un chantier informatique. On a ouvert un nouveau site qui est encore perfectible, mais qui indéniablement marque un progrès considérable par rapport aux outils informatiques qu'on avait précédemment. On a un chantier immobilier qui va viser à rassembler le plus rapidement possible les équipes de l'association et les équipes de la fondation dans un même lieu. Et enfin, le dernier élément, c'est la modernisation de la délégation générale de l'association elle-même. La délégation générale comprend 20 personnes qui travaillent de façon très dévouée pour la communauté polytechnicienne. Et on a l'ambition d'être encore plus efficace pour le bénéfice de l'ensemble de la communauté. L'AX est, je dirais, très engagé pour porter la voix de la communauté polytechnicienne auprès des pouvoirs publics. Lorsqu'en 2015, il y a eu le rapport Attali et que le gouvernement a lancé, sous l'égide de Jean-Yves Le Drian, un effort de réflexion qui s'est étalé sur 6 mois, l'AX a été une partie prenante essentielle de ce débat et nous avions à l'époque organisé une task force qui rassemblait 25 polytechniciens, une quinzaine de membres, à peu près les plus seniors du conseil de l'AX, mais également une dizaine de patrons polytechniciens qui ne faisaient pas partie du conseil de l'AX, comme Xavier Huillard, comme Antoine Frérot, comme Patrick Pouyanné par exemple. Et le fait d'avoir ce groupe de 25 personnes nous a permis à la fois de faire un travail de production de contenu pour définir notre position extrêmement rigoureux, et ensuite nous a permis d'être efficace et convaincant dans la phase de distribution lorsqu'il s'agit d'aller à l'Élysée, à Matignon, au ministère de la Défense pour défendre nos positions.